En citant ce doua 10 fois, votre malaise disparaisse immédiatement. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui, trouvent l'importance des douas. Dans l'islam, dans la tradition islamique, le doua, ou invocation, occupe une place primordiale dans la vie spirituelle du musulman. Il s'agit d'une prière ou d'une supplication personnelle adressée directement à Allah, le Tout-Puissant. Le doua permet d'établir une connexion intime avec Dieu en sollicitant sa miséricorde, son aide et sa guidance dans tous les aspects de la vie. Dans le contexte islamique, chaque invocation est une expression de foi, un acte de dévotion et un moyen de chercher la proximité d'Allah. L'importance du doua est soulignée par de nombreux versets du Coran et hadiths du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Allah, dans le Coran, nous encourage à l'invoquer et il promet d'exaucer les prières de ceux qui lui demandent avec sincérité. Par exemple, dans le verset 60 de la sourate Ghafir, Allah dit « Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40-60. Ce verset met en évidence la nature généreuse et bienveillante d'Allah, qui est toujours prête à écouter les supplications de ses serviteurs. De plus, dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a rien de plus honorable aux yeux d'Allah que la supplication. » Hadith Sahih al-Bukhari. Cela démontre que même si un musulman peut être confronté à des difficultés ou à des épreuves, le doua est une voie ouverte pour demander l'aide divine. Il est un moyen par lequel une personne peut se libérer des préoccupations mondaines et s'immerger dans une dimension spirituelle plus élevée. 2. Le pouvoir du doua dans le processus de guérison spirituelle et physique. En islam, le doua n'est pas seulement un moyen de solliciter des bénédictions ou de demander la rétribution d'Allah dans cette vie et dans l'au-delà. Il est également reconnu pour ses bienfaits spirituels et même physiques. Nombreux sont les musulmans qui témoignent que, grâce à des supplications sincères, ils ont trouvé la paix intérieure, surmonté des épreuves difficiles et même éprouvé une guérison spirituelle et physique. L'une des caractéristiques essentielles du doua est qu'il peut être formulé pour toutes sortes de situations, qu'elles soient personnelles, familiales, sociales ou même professionnelles. Il peut également être utilisé pour guérir l'âme du stress, de la peur, de l'anxiété et de l'angoisse. Le doua agit comme un puissant antidote aux souffrances spirituelles. Par la simple action de s'adresser à Allah avec humilité, une personne peut ressentir un allègement immédiat dans son cœur et son esprit. Il existe aussi des invocations spécifiques dans les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, pour la guérison physique. Par exemple, le prophète PSL disait « Pour chaque douleur ou maladie, il existe un remède. Si le remède est trouvé, la maladie disparaît. » Sahih Muslim. Cela inclut la guérison physique et spirituelle qui peut se produire par la force du doua. En d'autres termes, la supplication devient une forme de médecine spirituelle en apaisant non seulement le corps, mais aussi l'âme, et en apportant une paix durable dans la vie du croyant. 3. Le doua comme un acte de dévotion pure. Le doua est un acte d'adoration qui reflète la soumission totale à la volonté d'Allah. En islam, la soumission à Dieu est la clef de la vraie foi. Lorsque nous invoquons Allah, nous reconnaissons que nous ne sommes que des serviteurs
et que notre bien-être dépend de sa miséricorde. Cette reconnaissance de la souveraineté d'Allah nous rappelle également que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous plaçons notre confiance dans sa sagesse infinie. L'invocation est ainsi un moyen de renforcer notre foi et de maintenir une relation constante avec Allah, que ce soit dans les moments de joie ou dans les périodes de difficulté. La supplication est aussi un moyen de purifier le cœur, en éliminant la rancune, l'orgueil et la dépendance excessive vis-à-vis des moyens matériels. En cherchant directement l'aide d'Allah, un musulman cultive un sentiment de dépendance et de gratitude qui le rapproche de Dieu. Le doua est donc un acte d'humilité profonde, où l'on se rend compte de sa petitesse face à la grandeur d'Allah. 4. Présentation du doua spécifique pour la guérison de l'âme et du corps. Dans le contexte de la guérison spirituelle et physique, de nombreux douas sont spécifiquement mentionnés dans le Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ces invocations sont connues pour leur pouvoir de restaurer l'équilibre intérieur et d'apporter le soulagement aux personnes souffrantes. L'une des prières les plus souvent utilisées dans ce contexte est celle-ci. Ô Allah, guéris-moi de ce qui me tourmente, purifie mon cœur et apporte-moi la paix intérieure. Cette invocation appelle à la guérison du corps et de l'âme. Elle est généralement récitée par les croyants qui se sentent accablés par des douleurs physiques ou mentales. Le doua en question ne se contente pas seulement de demander la guérison physique, mais inclut également une demande de purification du cœur et d'apaisement de l'esprit. Un autre doua fréquemment utilisé pour la guérison est celui qui suit. Ô Seigneur, nulle guérison en dehors de ta guérison. Guéris-moi d'une guérison qui n'amène aucune souffrance. Hadith Sahih al-Bukhari. Cela montre que le doua est une demande auprès de Dieu pour une guérison complète, non seulement du corps, mais aussi de l'âme, ce qui entraîne une véritable restauration du bien-être global du croyant. Le doua occupe une place essentielle dans la vie spirituelle des musulmans. Il ne s'agit pas simplement d'une prière pour demander des bienfaits matériels, mais d'un moyen de renforcer la foi, de purifier l'âme et de rechercher la paix intérieure. La guérison spirituelle et physique obtenue grâce à l'invocation d'Allah démontre la puissance de cette pratique dans l'islam. C'est une voie par laquelle les musulmans peuvent se libérer de leur fardeau, tout en renforçant leur lien intime avec leur Créateur. Le doua est donc plus qu'une simple demande. Il s'agit d'un acte d'adoration profonde et d'une reconnue claire de la dépendance totale à la miséricorde divine. À travers la répétition sincère du doua, un croyant peut non seulement rechercher la guérison, mais aussi s'imprégner d'une paix durable qui réside dans l'acceptation de la volonté d'Allah. Bien sûr, poursuivons avec le développement de la deuxième partie. Les bienfaits spirituels du doua, en approfondissant chaque aspect. Les bienfaits spirituels du doua 1. Soulagement des tourments intérieurs. Dans le monde moderne, les défis émotionnels et spirituels sont nombreux et peuvent affecter notre bien-être mental et physique. L'anxiété, le stress, les doutes et les peurs sont des réalités que beaucoup d'entre nous rencontrent à un moment ou un autre de leur vie. Le doua offre une solution précieuse à ces tourments intérieurs. En effet, l'invocation constitue un moyen puissant de se reconnecter à Allah et d'obtenir une paix intérieure profonde. Le cœur humain est naturellement en quête de tranquillité, et cette tranquillité ne peut être obtenue que par la foi et la soumission à la volonté divine. Lorsque nous répétons un doua avec sincérité et concentration, nous élevons notre esprit au-dessus de nos préoccupations matérielles. Nous nous abandonnons à la miséricorde et à la sagesse infinie d'Allah, ce qui entraîne un apaisement immédiat. Ce processus est comparable à une forme de méditation spirituelle, où l'on se concentre sur la présence divine et sur l'idée que tout, même les épreuves les plus difficiles, fait partie du plan divin.
Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith: « La prière est un soulagement pour le croyant. » Sahih Muslim. Cette déclaration souligne l'importance de la prière et par extension du doigt en tant que moyen de trouver un réconfort et un refuge face aux difficultés de la vie. L'acte de s'adresser directement à Allah, tout en sachant qu'il écoute et répond, devient un moyen de soulager les peines de l'âme. Que ce soit dans les moments de douleur, de solitude ou de confusion, l'invocation offre un sentiment de proximité avec le Créateur, une certitude que nous ne sommes pas seuls et que notre prière est entendue. De plus, la répétition régulière des invocations permet de réduire les effets du stress quotidien. L'engagement spirituel dans le doua remplace les pensées négatives par des pensées positives et pleines d'espoir. Cela engendre un état de sérénité qui peut durer bien au-delà du moment où l'invocation a été faite. Par la foi, le doua devient un remède contre les perturbations émotionnelles et une source de réconfort durable. 2. Libération des soucis et des angoisses. L'un des plus grands défis de l'existence humaine est la gestion des inquiétudes et des angoisses. La peur de l'avenir, les problèmes financiers, les soucis familiaux, ou même la crainte de la maladie et de la mort sont des sources courantes d'anxiété. Dans de telles situations, il est facile de se laisser submerger par des émotions négatives et des pensées accablantes. C'est là que le doua joue un rôle crucial. Le doua aide à libérer le croyant de ses préoccupations en l'ancrant dans une réalité plus profonde, celle de la foi en Allah. Lorsque nous invoquons Allah, nous reconnaissons que nous n'avons pas le contrôle total sur les événements qui se produisent dans nos vies. En revanche, nous avons le contrôle sur la manière dont nous réagissons à ces événements. Le doua devient alors un moyen d'abandonner le poids de ces inquiétudes à Allah en lui faisant confiance pour prendre soin de nous. Cela permet de lâcher prise et de se débarrasser de l'angoisse du contrôle. Dans le Coran, Allah dit « Nul ne porte la charge d'un autre ». Et lorsqu'un malheur atteint un croyant, Allah le purifie de ses péchés par cette épreuve. Coran 35, 18. Ce verset nous rappelle que nos souffrances ont un sens divin et qu'elles ne sont jamais vaines. Le doua devient un acte de confiance, une reconnaissance que même dans l'adversité, Allah est là pour nous guider et nous protéger. Cela aide à éliminer l'anxiété, car la personne comprend que ses peines sont temporaires et font partie d'un plan divin plus vaste. En invoquant Allah, nous acceptons que l'avenir est entre ses mains et que nous devons vivre chaque jour dans l'instant présent avec foi et gratitude. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance du doua pour soulager les préoccupations du cœur. Dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, il dit « Si quelqu'un est dans l'anxiété, qu'il invoque Allah et il apaisera son cœur. » Cette pratique de se tourner vers Allah en toute situation difficile permet de se libérer des fardeaux invisibles de l'esprit. Le doua devient un refuge, un espace sûr où le croyant peut se retirer pour retrouver la paix et la clarté d'esprit. 3. Renforcement de la foi et de la connexion avec Allah. Le doua ne se limite pas à demander ce que l'on veut. Il s'agit aussi de renforcer notre connexion spirituelle avec Allah et de nourrir une foi plus profonde. En répétant des invocations, le croyant rappelle à son cœur que sa vie est dirigée par la volonté divine et que son destin est entre les mains d'Allah. Cela renforce non seulement la foi, mais aussi la confiance en lui. Le doua permet également de développer une relation plus personnelle avec Allah. Contrairement aux prières formelles comme la salat, le doua est une conversation directe et privée avec le Créateur. C'est un moment d'intimité où l'on peut exprimer ses pensées, ses désirs et même ses peurs. Cela crée une relation plus profonde, fondée sur la confiance et la sincérité. Lorsque l'on fait appel à Allah, il est important de se rappeler que la foi est ce qui nourrit la réponse à la supplication.
Dans le Coran, Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Coran 2, 186. Cela nous enseigne que lorsque nous invoquons Allah avec sincérité et foi, notre invocation ne reste pas sans réponse. Cependant, la réponse peut ne pas toujours être celle que nous attendons, mais elle sera toujours bénéfique pour notre bien-être spirituel. 4. La paix intérieure à travers le doua. Le doua offre également une paix intérieure qui résulte de l'abandon à la volonté divine. Dans un monde où les gens sont souvent à la recherche de satisfaction extérieure, le doua fournit une paix qui transcende les circonstances extérieures. Cette paix ne dépend pas de la réussite professionnelle, des possessions matérielles ou de l'approbation des autres. Elle réside dans la confiance que, quoi qu'il arrive, Allah est le maître de tout et qu'il nous guide à chaque étape de notre vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a confiance en Allah n'a pas à craindre » Sahih al-Bukhari. Cela souligne le lien profond entre la foi en Allah et la tranquillité de l'âme. Lorsque l'on se tourne vers Allah dans la prière et l'invocation, on reconnaît que toutes les difficultés de la vie sont des tests et que la sagesse divine guide chaque événement. C'est cette confiance dans le plan divin qui apporte une sérénité durable. 5. Conclusion de la deuxième partie. En résumé, les bienfaits spirituels du doua sont nombreux et profonds. Non seulement il permet de soulager les tourments intérieurs, de libérer les inquiétudes et d'apporter une guérison émotionnelle, mais il renforce également la foi, la confiance en Allah et établit une paix intérieure durable. Le doua est un moyen d'atteindre une tranquillité d'esprit qui ne peut être obtenue par aucun autre moyen que la connexion spirituelle directe avec le Créateur. En faisant appel à Allah avec foi et sincérité, le croyant trouve un refuge contre les épreuves de la vie et découvre une paix qui dépasse la simple absence de stress, mais qui réside dans la soumission totale à la volonté d'Allah. Le doua aide à libérer le croyant de ses préoccupations en l'ancrant dans une réalité plus profonde, celle de la foi en Allah. Lorsque nous invoquons Allah, nous reconnaissons que nous n'avons pas le contrôle total sur les événements qui se produisent dans nos vies. En revanche, nous avons le contrôle sur la manière dont nous réagissons à ces événements. Le doua devient alors un moyen d'abandonner le poids de ses inquiétudes à Allah en lui faisant confiance pour prendre soin de nous. Cela permet de lâcher prise et de se débarrasser de l'angoisse du contrôle. Dans le Coran, Allah dit « Nul ne porte la charge d'un autre, et lorsqu'un malheur atteint un croyant, Allah le purifie de ses péchés par cette épreuve. » Coran 35, 18. Ce verset nous rappelle que nos souffrances ont un sens divin et qu'elles ne sont jamais vaines. Le doua devient un acte de confiance, une reconnaissance que même dans l'adversité, Allah est là pour nous guider et nous protéger. Cela aide à éliminer l'anxiété, car la personne comprend que ses peines sont temporaires et font partie d'un plan divin plus vaste. En invoquant Allah, nous acceptons que l'avenir est entre ses mains et que nous devons vivre chaque jour dans l'instant présent, avec foi et gratitude. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance du doua pour soulager les préoccupations du cœur. Dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, il dit « Si quelqu'un est dans l'anxiété, qu'il invoque Allah et il apaisera son cœur. » Cette pratique de se tourner vers Allah en toute situation difficile permet de se libérer des fardeaux invisibles de l'esprit. Le doua devient un refuge, un espace sûr où le croyant peut se retirer pour retrouver la paix et la clarté d'esprit. 3. Renforcement de la foi et de la connexion avec Allah. Le doua ne se limite pas à demander ce que l'on veut. Il s'agit aussi de renforcer notre connexion spirituelle avec Allah,
et de nourrir une foi plus profonde. En répétant des invocations, le croyant rappelle à son cœur que sa vie est dirigée par la volonté divine et que son destin est entre les mains d'Allah. Cela renforce non seulement la foi, mais aussi la confiance en lui. Le doua permet également de développer une relation plus personnelle avec Allah. Contrairement aux prières formelles comme la salat, le doua est une conversation directe et privée avec le Créateur. C'est un moment d'intimité où l'on peut exprimer ses pensées, ses désirs et même ses peurs. Cela crée une relation plus profonde, fondée sur la confiance et la sincérité. Lorsque l'on fait appel à Allah, il est important de se rappeler que la foi est ce qui nourrit la réponse à la supplication. Dans le Coran, Allah dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis près d'eux, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Coran 2, 186. Cela nous enseigne que lorsque nous invoquons Allah avec sincérité et foi, notre invocation ne reste pas sans réponse. Cependant, la réponse peut ne pas toujours être celle que nous attendons, mais elle sera toujours bénéfique pour notre bien-être spirituel. 4. La paix intérieure à travers le doua. Le doua offre également une paix intérieure qui résulte de l'abandon à la volonté divine. Dans un monde où les gens sont souvent à la recherche de satisfaction extérieure, le doua fournit une paix qui transcende les circonstances extérieures. Cette paix ne dépend pas de la réussite professionnelle, des possessions matérielles ou de l'approbation des autres. Elle réside dans la confiance que, quoi qu'il arrive, Allah est le maître de tout et qu'il nous guide à chaque étape de notre vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui a confiance en Allah n'a pas à craindre » Sahih al-Bukhari. Cela souligne le lien profond entre la foi en Allah et la tranquillité de l'âme. Lorsque l'on se tourne vers Allah dans la prière et l'invocation, on reconnaît que toutes les difficultés de la vie sont des tests et que la sagesse divine guide chaque événement. C'est cette confiance dans le plan divin qui apporte une sérénité durable. 5. Conclusion de la deuxième partie. En résumé, les bienfaits spirituels du doua sont nombreux et profonds. Non seulement il permet de soulager les tourments intérieurs, de libérer les inquiétudes et d'apporter une guérison émotionnelle, mais il renforce également la foi, la confiance en Allah et établit une paix intérieure durable. Le doua est un moyen d'atteindre une tranquillité d'esprit qui ne peut être obtenue par aucun autre moyen que la connexion spirituelle directe avec le Créateur. En faisant appel à Allah avec foi et sincérité, le croyant trouve un refuge contre les épreuves de la vie et découvre une paix qui dépasse la simple absence de stress, mais qui réside dans la soumission totale à la volonté d'Allah. La méthode et l'importance de la pratique. Du doua, 1. Répétition et concentration dans le doua. L'une des clés pour obtenir les bienfaits spirituels du doua réside dans la répétition et la concentration. En islam, le doua n'est pas seulement une simple demande adressée à Allah. C'est un acte de dévotion qui demande à la fois sincérité, attention et persévérance. Il est important de comprendre que répéter une invocation plusieurs fois n'est pas une forme de supercherie ni une méthode magique, mais plutôt une manière de renforcer notre engagement spirituel et de créer un lien plus profond avec le Créateur. La répétition permet de renforcer notre foi. Elle rappelle à notre esprit que nous dépendons d'Allah pour tout et que par la grâce divine, nos supplications peuvent être exaucées. La constance dans l'invocation nous aide à persévérer dans notre confiance en Allah, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Cela est particulièrement important dans le cadre de la guérison spirituelle, car le processus de purification de l'âme peut prendre du temps. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Invoquez Allah avec insistance, car il aime qu'on insiste dans les supplications. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith
nous montre que l'insistance dans les invocations est un signe de dévouement sincère et de confiance en la miséricorde d'Allah. Le croyant qui répète son doua avec patience et espoir manifeste sa soumission totale à la volonté divine. Cependant, la répétition ne doit pas être une mécanique vide. Il est essentiel que l'on fasse preuve de concentration et de présence d'esprit. Cela signifie que chaque parole prononcée lors de l'invocation doit être accompagnée de sens et d'intention. Répéter un doua sans vraiment réfléchir à ce que l'on dit peut réduire son efficacité. La concentration dans la prière et l'invocation implique d'être pleinement conscient du sens de chaque mot et de se rappeler que chaque supplication est une chance d'être plus proche d'Allah. Le Coran nous enseigne que la sincérité et la concentration dans les invocations sont essentielles pour qu'elles soient exaucées. Allah dit dans le Coran: « Invoquez votre Seigneur avec humilité et de manière secrète, car il ne aime pas ceux qui dépassent les limites. » Coran 7:55. Cette approche de l'invocation est donc plus qu'une simple demande. C'est une forme d'adoration où l'on exprime humblement notre besoin d'Allah et où l'on fait de l'invocation un acte de soumission spirituelle. 2. L'importance de la pratique continue et de la persévérance. La pratique continue est l'une des composantes les plus essentielles du doua. Comme pour toute autre forme de dévotion dans l'islam, la constance et la persévérance sont des valeurs clés. Il ne s'agit pas seulement d'invoquer Allah lorsque nous sommes dans la détresse, mais aussi de maintenir cette pratique régulièrement dans les moments de joie ou de sérénité. Allah aime voir ses serviteurs persévérer dans leur adoration. Cela est souligné dans plusieurs versets du Coran et dans les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Dans le verset 94 de la sourate At-Tawbah, Allah nous dit « Et si vous demandez de l'aide à Allah, il vous répondra et vous assistera dans vos affaires. » Cela signifie qu'Allah est toujours prêt à répondre à ceux qui persévèrent dans leur foi et leurs supplications. Plus nous persévérons dans nos invocations, plus nous cultivons une relation durable et intime avec notre Créateur. La persévérance dans le doua est aussi un moyen de surmonter la tentation de l'impatience. Souvent, les croyants demandent une solution rapide à leurs problèmes, mais la réponse divine peut prendre du temps. Parfois, la réponse à notre doua n'est pas immédiate ou visible. Et cela peut être un test de patience. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est le lien entre le croyant et son Seigneur, et ce lien ne doit jamais être rompu. » Sahih al-Bukhari. Ainsi, persévérer dans la prière et l'invocation même lorsqu'on ne perçoit pas immédiatement les résultats montre notre confiance en Allah et notre volonté de suivre sa volonté, peu importe les circonstances. Il existe aussi une puissante bénédiction dans l'habitude de faire des invocations régulièrement. Les invocations de protection et de bénédiction, comme le doua pour la santé, la famille et le bien-être, peuvent être récitées chaque jour de manière préventive pour se prémunir contre les difficultés à venir. Cette pratique crée une sorte de protection spirituelle autour du croyant, car il se remet constamment entre les mains d'Allah. 3. L'invocation comme un acte d'humilité et de soumission. Le doua est aussi un moyen de renforcer notre humilité. En invoquant Allah, nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. Nous affirmons notre vulnérabilité et notre dépendance totale envers lui. Et cela renforce notre sens de soumission. L'islam enseigne que l'humilité est une vertu essentielle. Par l'invocation, nous nous mettons dans une posture spirituelle où nous acceptons que nous avons besoin d'Allah pour chaque aspect de notre vie. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné à ses compagnons que, lorsqu'ils se tournaient vers Allah, ils devaient le faire avec une attitude de total abandon.
Dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, le prophète, paix sur lui, dit « Invoquez Allah avec un cœur humble et une foi sincère. » Cela signifie que lorsque nous invoquons Allah, nous devons le faire avec une attitude qui reflète notre pleine soumission à sa volonté. Ce n'est pas seulement une demande, mais un acte de reconnaissance de notre position devant lui, une position de servitude. 4. Combiner le doua avec d'autres actes de dévotion, la prière et la lecture du Coran. Bien que le doua soit puissant en soi, il est encore plus bénéfique lorsqu'il est combiné avec d'autres actes de dévotion, comme la prière, salat, et la lecture du Coran. En effet, ces actes sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Par exemple, la salat, prière obligatoire, comprend des invocations, et ces prières régulières permettent de se rapprocher de plus en plus d'Allah. De plus, la lecture et la méditation sur les versets du Coran offrent un cadre spirituel qui peut rendre nos invocations encore plus significatives. Le Coran contient des invocations puissantes, et comprendre leur signification nous permet de réciter nos douas avec une meilleure conscience de leur impact spirituel. De nombreux versets du Coran sont en eux-mêmes des douas, par exemple Surat al-Fatiha et Surat al-Baqarah, 286. L'addition de ces pratiques à la récitation du doua crée une harmonie spirituelle dans la vie du croyant. Cela garantit non seulement que le cœur reste constant dans la dévotion, mais que les bénédictions d'Allah se multiplient. La méthode et l'importance de la pratique du doua résident dans la répétition, la concentration, la persévérance et l'humilité. C'est une pratique continue qui doit être faite avec sincérité et un cœur pur. L'invocation n'est pas un acte isolé, mais elle doit être intégrée dans un mode de vie spirituel plus large, qui inclut la prière, la lecture du Coran et la soumission constante à la volonté divine. En combinant ces éléments, le doua devient une voie puissante vers la guérison spirituelle, la paix intérieure et la proximité avec Allah. Cela crée non seulement un lien intime avec le Créateur, mais nous guide également à travers les épreuves de la vie, avec une foi renouvelée. Chers frères et sœurs, en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.